Père, nous te remercions pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Nous voulons prier pour toutes les personnes présentes ici, car chacun a ses propres besoins. Seigneur, nous savons qu'il y a tellement plus que ce que nous vivons actuellement. Il y a un potentiel immense en toi que nous n'avons fait qu'effleurer. Merci, car il n'existe aucune situation que tu ne peux transformer. Tu as toujours une solution et ton bras n'est pas trop court pour agir. Tu as tout créé par ta parole et ta puissance est illimitée. Je suis convaincu qu'en nous approchant de toi, nous serons agréablement surpris. Nous pourrions même regretter de ne pas avoir su tout ce qui était à notre disposition. Aujourd'hui, nous prions pour des déblocages, pour que des situations soient complètement transformées par ta grâce et notre foi en ta parole, en ta nature. Que ta gloire se manifeste, Seigneur Jésus-Christ. Que tous les dossiers bloqués, toutes les situations difficiles, même celles de couple qui peuvent parfois nécessiter des années de conseils et de suivi, soient révélés. Que chacun reçoive ce dont il a besoin pour voir sa situation transformée. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de cet enfant qui a besoin de toi. Merci de guérir et de montrer ta puissance. Nous déclarons la guérison divine et des miracles dans les corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais et ce que tu accomplis. Seigneur, aujourd'hui, notre pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi, Jésus. Ma famille a besoin de toi. Alléluia. La jeunesse qui semble éteinte te demande de la ramener à toi. Aujourd'hui, fais un miracle, s'il te plaît. Les malades ont besoin de ta grâce. Les fatigués te demandent soutien et réconfort. Il y a des années, beaucoup ont pleuré et lutté sans relâche. Ça fait des années que tu attends un miracle. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Beaucoup se demandent pourquoi tant d'injustice dans leur vie. Seigneur, pourquoi tout cela ? Tu n'as rien fait de mal pour mériter cela. Tu as persisté, mais aujourd'hui, je t'implore au nom de Jésus. Voici, bien-aimé, la grâce et la faveur. Voici Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Je demande une grâce à libérer sur ta vie là où tu es. Que le souffle de Dieu parvienne jusqu'à toi maintenant. Je demande que la puissance et le mouvement de l'Esprit soient semés en toi. Comme il est écrit dans la Bible, lorsque Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe. Je prie que la main de Dieu se pose sur toi, que sa main te touche et t'élève à ce moment précis. Si tu es là, ressens la main de Dieu sur ta tête. À partir de maintenant, tu ne seras plus appelée femme de souffrance, mais allégresse, miracle, guérison. Il est temps que l'injustice cesse, que la routine et les mêmes souffrances laissent place à la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth, je prie pour que la plénitude et la puissance de Dieu soient déversées sur toi. Je prie pour que le souffle de Dieu soit présent dans ta vie et que son toucher soit opérationnel en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tout ce que tu attends de lui est sur le point d'arriver. Tout est aligné pour toi. Tu sais très bien que cela ne peut plus continuer ainsi. Cela fait trop longtemps que tu attends, et une année de plus serait insupportable. Les années passent, et elles semblent se ressembler. Mais il est temps que cela cesse. Assez de tourner en rond, assez d'accumuler les épreuves, assez d'être épuisé, assez de perdre du temps. Jésus vient à toi, tu m'entends ? Voici la puissance de Dieu. Je te le dis maintenant, à chaque veille de ton anniversaire, une situation se présente pour te bloquer, pour te rendre malade. Aujourd'hui, Jésus te délivre. Ton enfant est pris dans la violence, mais voici la puissance de Dieu pour le libérer. Tu as confié cet enfant à Dieu, et il a été manifesté dans le surnaturel pour sauver ta famille, pour enlever tout ce qui est lié à l'esprit de mort qui l'afflige, pour le délivrer des influences diaboliques et des actions de condamnation. Il semble qu'il y ait eu un sceau sur sa vie, mais je déclare que cela soit annulé, complètement levé. Jésus, je réclame une annulation totale. Je libère l'action divine sur sa vie, car personne n'espérait plus en lui. On avait même dit qu'il ne réussirait pas.
qu'il ne tiendrait pas debout, qu'il n'avancerait pas, qu'il ne pourrait pas tenir le coup, qu'il ne dormirait plus tranquille. Pire encore, certains avaient même souhaité et décidé qu'ils seraient condamnés à la tombe. Mais Jésus a brisé le cercueil et vidé le cimetière, car ce n'est pas sa place. Sa mission n'est pas finie. Je m'adresse à toi, écoute-moi bien. Voici la puissance de Dieu. L'œuvre du Christ, c'est que tu entres dans le prophétique, que tu parles en langue, que tu prophétises des miracles, que la révélation de Dieu devienne ton partage. En ce moment, Dieu saisit ta main pour la guérison des malades. Sais-tu pourquoi la flamme de Dieu est dans ta main? Parce qu'il y a des âmes à sauver, un paralytique qui doit marcher, un infirme qui doit se lever, un aveugle qui doit voir, un sourd qui doit entendre. Écoute-moi bien, des miracles vont s'accomplir dans ta vie et les branches stériles de ta vie vont retrouver la vie. Un feu abondant va produire des fruits magnifiques. Tu ne te rendras même pas compte de combien tu seras chargé de bénédictions. Tu seras tellement rempli que ceux qui te fuyaient viendront s'asseoir et se réfugier sous la table que Dieu dresse pour toi. Sache que, malgré tout, il y a encore une productivité sur le sycomore. Mais Dieu s'arrête devant toi et il fait de toi un olivier. Tu n'es pas un sycomore, tu es un olivier dont les olives vont sortir, dont l'huile va couler. Tu es l'olivier d'où se dégage la plénitude, une source d'abondance et de multiplication de tout ce que Dieu a commencé en toi. Je te le dis encore, tu vas récolter les larmes que tu as versées depuis des années. Dieu les prendra et te les versera sur la tête comme une huile précieuse. En ce moment même, alors que je partage cela, l'huile va couler sur ta tête, te purifiant de toutes les choses impures. Toute culpabilité, toute agression, provocation, méchanceté, salissure, tout mensonge sur ta vie sera transformé en témoignage de la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, où que tu sois, à l'instant où tu es assise, tu es l'Esther de notre temps. L'onction de Dieu donnée à Esther pour parler avec les autorités, c'est ce que Dieu veut te donner. Le surnaturel va créer en toi une vie active, une foi vivante, et tu te lèveras, t'appuyant sur ton Créateur. À partir de maintenant, tu n'es plus ce que tu étais, mais ce que tu es et ce que tu deviendras par l'œuvre de Dieu. Il envoie sa parole pour te libérer de tout ce qui te pèse. Je proclame la guérison des problèmes de peau, l'annulation des blocages financiers, la guérison de tout cancer, que ce soit de l'estomac, des intestins, du sang, des os, du foie ou de toute tumeur dans ton cerveau. Je déclare l'annulation de toute cécité, de toute surdité, de l'esprit de mort, de la condamnation, de l'héritage de la sorcellerie et des liens ancestraux. Le surnaturel vient pour briser toutes ces chaînes qui te tiennent captif. Écoute-moi bien, c'est un temps de délivrance, un temps où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Reste ouvert à cette action divine. Voici venue la saison, voici venu le moment, voici venue l'heure. Le temps de Dieu a sonné. C'est l'ouverture des portes de l'Éternel pour toi, l'ouverture de la grâce de Dieu dans ta vie, l'ouverture de la destinée divine sur ta vie, l'ouverture des richesses et des nations sur ta tête. Écoute-moi bien. Le Seigneur te dit qu'il ramène ton enfant, il ramène la paix volée dans ta maison, il restaure, réconforte et renverse le pouvoir de l'ennemi. Le Seigneur arrive sous le sycomore et s'arrête. Il lève les yeux et appelle « Zachée, Zachée, Zachée !» Personne ne lui avait dit que Zachée était là, mais lui a vu ce petit homme qui ne pouvait pas regarder dans la foule, mais qui a trouvé le moyen de monter sur le sycomore. Le Seigneur s'arrête et lui dit « Zachée, descends. Homme perdu, descends. Homme de culpabilité, descends. Homme du passé, descends, sors de la méchanceté dans laquelle tu étais embourbé, descends de la condamnation et de la violence dans lesquelles tu t'étais enlisé, descends de toutes les actions négatives de jugement et de jalousie que tu as traversées, sors de ta solitude, descends de ton échec, sors de l'abomination de ta race, de la toxicité de l'adultère, de l'alcool, de la violence, de l'insomnie, sors de la destruction, du chaos. Libère-toi de tout esprit de mort et de violence, de toutes ces actions qui ont été menées contre toi, de toute folie qui a suivi ta vie en permanence. Écoute-moi bien,
Maladie, sors. Dans le nom de Jésus, diabète, sors. Palpitation, sors. Problème respiratoire, problème cardiaque, sors. Esprit de dépression et de solitude, sors. Je te libère maintenant dans le nom de Jésus. Fibrone, lâche prise, lâche le cancer, lâche la tachycardie. Que toutes les palpitations du cœur, tout risque d'AVC, tout esprit de folie soit pourchassé. Je te libère de la bipolarité, de l'esprit de schizophrénie, de toutes les maladies qui t'assaillent. Je déclare la guérison des problèmes de mémoire. Que toute perte de mémoire soit restaurée. Que tout problème d'écoute et d'entendement soit guéri. Lève-toi et marche, lève-toi et cours, à cet instant même. Ce n'est pas une prière que je fais simplement parce que j'ai lu quelque chose. Non, je sais qu'à cet instant, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas sauter. Tes genoux, tes chevilles, tes os, tes reins, tes côtes, ton poignet, tout cela sera guéri. Même si tu es métastasé à cause du cancer, je déclare ta guérison. Même si tu traverses une période de radiothérapie et que tu as perdu tes cheveux, ça guérit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame la guérison de tous les problèmes de stabilité, de carence qui te rongent. Voici la puissance de Dieu, voici la gloire de Dieu, voici la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, l'heure est venue. Je libère la grâce. Voici la vision de Dieu pour toi, la prophétie, la parole de connaissance, l'interprétation, l'inspiration, la plénitude pour toi. Dieu fait de toi un sacrificateur de louanges, un instrument pour célébrer son nom. Et il est certain que tu vas bien. La Bible dit dans le livre de Chroniques que lorsque le serviteur, le sacrificateur, a fini de donner louange et sacrifice à l'Éternel, tout à coup la nuée est descendue. Voici le ciel qui s'ouvre, et la nuée de Dieu descend sur toi. Dans le ciel naturel, la nuée arrive pour toi. Dans le ciel naturel, la nuée arrive chez toi. Saisis, saisis, saisis cette nuée que Dieu te donne. La Bible dit qu'au même moment, personne ne peut imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu es dans la nuée, environné et rempli par elle, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus fort, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose d'une dimension inexpliquée. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52, verset 15, « C'est ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu va faire. » Il est déterminé à le faire. Si tu attends pour calculer, tu seras confondu. Si tu attends pour réfléchir, tu seras confondu. Si tu attends pour penser, tu seras confondu. Si tu attends pour chercher, tu seras confondu. Mais Dieu dit qu'il y a eu un temps où tu as cherché, où tu as demandé, où tu as aspiré, où tu as frappé. Ce temps de recherche et d'attente est révolu. Maintenant, Dieu dit, ce que tu as demandé, reçois-le. Ce que tu attends, reçois-le. Ce que tu cherches, reçois-le. Là où tu as frappé, la porte est ouverte. Roko, Ruko, Toko, Roko, Soko, Riandebaoun du piscine, Pays de Boba, Roko, Soko, Riba, Baba, comme au sycomore, Yandaka et Kaba. Le vent est en train d'amener ce qui t'est destiné. Le vent est en train de ramener ta bénédiction. Le vent est en train de t'apporter l'autorité que tu désires, les âmes que tu veux, les dons dont tu as besoin, le zèle, la vérité, la guérison, le bouclier que tu désires. Le vent souffle comme un ouragan, comme une tempête, et il entraîne tout avec lui. Tu sens qu'il se passe quelque chose, mais sache que ce qui arrive n'est pas pour ton mal. Il y a longtemps que beaucoup de choses t'ont fait du tort, mais ce qui se passe aujourd'hui est ta réponse, ton exorcisme. Regarde-moi bien, aujourd'hui, c'est ton exorcisme. La bannière de ta victoire flotte sur ta maison, la bannière de ton témoignage s'élève au-dessus de toi. La bannière de l'élévation flotte sur ta demeure. Tout comme Joseph qui est rentré dans la maison de Pharaon, tout ce qui était là, les récoltes, les légumes, tout a commencé à pousser et à grandir. Tout se transforme en explosion de bénédiction, en récompense, en multiplication, en restauration, en victoire.
ce que tu n'as pas demandé, ce que tu n'as même pas touché, ce que tu ne connaissais pas, ce que tu n'as pas vu, tout cela arrive maintenant. Reçois, reçois, reçois. Tu as écrit ton chant, tu as écrit à l'Éternel, tu as écrit le livre que Dieu t'a donné, le message qu'il t'a inspiré, la vision qu'il t'a confiée. Ton Dieu est le Dieu de Dieu. Ceux qui t'ont jeté dans la fosse au lion, comme Daniel, seront les premiers à constater la puissance de ton Dieu. Ceux qui ont jeté les 3 amis de Daniel dans la fournaise seront les premiers à réaliser que ton Dieu est tout-puissant. Le feu ne peut pas te brûler, l'eau ne peut pas te submerger. Plus on te jette, plus Dieu te fait grandir, plus Dieu agit, plus il se glorifie. Le roi s'approche et dit alors, « Daniel, le Dieu que tu adores, a-t-il pu te sauver ?» C'est la même question que pose l'humanité. Ceux qui ont conspiré contre toi verront, à partir de ce moment, que tu es un véritable héritier. Le surnaturel va te prouver que tu es en faveur. Ainsi, dans son opération pour que tu sois dans la grâce, la plénitude, l'autorité, la manifestation de la bonté et l'exorcisme de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, il y aura de nombreux changements. Reçois, 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 reçois là où tu es, je te le dis. Au nom de Jésus, de la part de l'Éternel, écoutez bien, Bimama, c'est un courant puissant qui vient du ciel. Avec l'habitude d'être timide, tu vas réaliser qu'à cet instant précis, il y a qui tu es, il y a ce que tu peux créer et ce que tu penses être incapable de faire. Mais en ce moment, ce qui se passe te dépasse, te transcende. Ce qui se passe ne vient pas de toi, cela ne dépend pas de tes limites, de tes forces ou de ta capacité. Ce qui se passe provient d'une inspiration divine, de la manifestation naturelle du Saint-Esprit. Je ne veux pas simplement prier pour ta guérison, je veux prier pour que la manifestation de la guérison de Dieu s'applique sur toi. Je ne veux pas demander à Dieu de te délivrer de la fatigue, mais plutôt que dans le surnaturel, il y ait ce qu'on appelle la manifestation du miracle de la guérison, de la délivrance accomplie dans ta vie. C'est cela qui constitue l'œuvre chirurgicale de l'Esprit sur toi. Écoute-moi bien, c'est ainsi que l'humanité témoignera qu'il y a eu beaucoup de lions cherchant à t'attaquer, mais tu étais dans ce que j'appelle des zones interdites aux démons. En d'autres termes, on ne peut pas te dévorer. La Bible dit qu'il était impossible que Jésus reste là-dedans. Donc, il est impossible qu'on puisse te dévorer, car l'Éternel est ton berger et s'occupe de toi. Surnaturel, bada, boum, amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une personne ici qui ressent une douleur dans la colonne vertébrale, comme si une bête la menaçait. Maintenant, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Ça sort de toi et ça ne te touchera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a eu peur en regardant un film, peut-être un film d'horreur, et cette peur t'a marqué. Le Seigneur te libère entièrement maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si tu as des kystes, sache que le Seigneur te guérit maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Quelqu'un qui a des problèmes au niveau du larynx ou de la gorge, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, si tu as des hématomes qui apparaissent inexplicablement le matin, sache que cela cesse maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les douleurs dentaires qui surgissent sans avertir, cela s'arrête aussi. Les migraines terribles, au nom de Jésus-Christ maintenant, soyez libérés par la puissance de Dieu. Merci d'avoir été là. Alléluia. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Envoyez vos témoignages. Amen. À bientôt.